Je vais croire en Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Vous t'asseoir. Je vous salue tous. C'est un réel plaisir pour moi, pour tes enfants, pour ton peuple, de venir ce soir dans ta maison où nous allons te rencontrer, partager la communion spirituelle, ensuite adorer l'Éternel, prendre la communion, écouter la parole de Dieu. Il y aura des sketchs des enfants, des chants spéciaux, des témoignages. Nous souhaiterions que tu assistes à tous égards. Nous souhaiterions que ta grâce se manifeste et qu'au sortir d'ici, nous puissions dire, nous l'avons rencontré, sa grâce a été manifestée à notre endroit. Je te présente ce peuple qui a traversé beaucoup d'épreuves. Ils n'ont pas eu la tâche facile, mais à chacun de accordé la victoire. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans ta maison. Beaucoup ont rétrogradé, d'autres n'ont pas pu tenir le coup et ont pris la poudre d'escapette. Certains, malgré que troublés, sont restés
assis à leur poste, attendant que tu leur montres parfaitement la conduite à tenir, Seigneur. Et ce soir, c'est fait. Nous voici de nouveau dans ta maison pour clôturer cette dernière réunion de l'année et commencer l'année nouvelle. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous n'avons rien fait de mieux pour mériter cela. Certains parmi nous sont morts. D'autres sont malades, couchés à l'hôpital. Mais la grande majorité nous a gardés, Seigneur. Nous a rassemblés ici ce jour pour témoigner ta reconnaissance et nous dire que tu as écouté nos prières. Et nous voulons en retour te dire merci, Seigneur. Grâce à toi, nous allons passer une année entière. Grâce à toi, nous allons voir la nouvelle année. Grâce à toi, Seigneur, ton Saint-Esprit a veillé sur nous. C'était dur, c'était difficile, mais tu étais présent. Et nous as ainsi donné la force. Sois jamais béni. Bénis cette soirée, ces différentes articulations, la prédication de la parole, les sketchs, la Sainte Seine, et les chants spéciaux, les témoignages, tout ce qui serait fait cette nuit, Père. Nous prions de bénir tout cela, car nous le ferons pour ta gloire et non pour la gloire d'un homme. Ceux qui sont encore en chemin, restez pas. Ceux qui n'ont pas pu venir, comme la soeur Anastasie parce qu'elle est malade, et la sœur Siga, à côté de sa fille, malade, prends soin des uns et des autres. Et que la même bénédiction que nous aurons ici, qu'ils les reçoivent là-bas où ils sont. Car tu n'es pas limité par la distance. Tu t'appelles le Je suis. Tu es partout à la fois. Et nous nous bénir ici en même temps les bénir là-bas. Sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Voilà, nous allons lire le livre d'Ésaïe, chapitre 6, versets 5 à 10. Ésaïe, chapitre 6. Nous lirons du verset 5 au verset 10. Voilà, si vous êtes à la page, je pourrais lire. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marcherait pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Amen. Je vais vous asseoir. Ceci est notre traditionnel message de Nuit de l'An. Et ce message qui va apporter ce soir est plein d'espoir. Et aura un caractère particulier. Il y aura quelques rénovations qui seront
énoncer devant chacun de vous. Et nous prendrons des engagements devant l'Éternel ce soir pour une meilleure compréhension de la parole et une meilleure pratique de la parole que nous sommes censés, et nous sommes donnés à tous le devoir de non seulement de croire, mais aussi de la pratiquer. Ce texte d'Ésaïe a été choisi pas de façon anodine, mais je l'ai choisi en toute connaissance de cause. Et cela marquera pour nous son pesant d'or. Madame, quand il commente cette écriture, il dit c'est lorsque la pierre prise dans le brasier par les pincettes a touché les lèvres du prophète qui se voyait être capable de pouvoir se tenir en présence de l'Éternel. C'est lorsque cette pierre a touché ses lèvres et quand la voix a dit qui ira pour nous? Qui ira pour nous? Il a dit j'irai. C'est parce que la pierre a touché ses lèvres, l'ont purifié, l'ont lavé, et que la voix a dit tes péchés sont expiés. Alors quand la voix dit qui ira pour nous? On va dire j'irai. C'est seulement à cette période, à ce moment-là qu'il a dit j'irai. Sinon, il n'était pas digne d'aller proclamer la parole jusqu'à ce que la pierre prise du temple puisse purifier ses lèvres et expier son péché. Alors, c'est ce que tu fais maintenant par rapport à cela. Et moi, je voudrais saisir cette occasion pour lire cette brochure, la statue je veux dire l'accusation. Et je vais lire le paragraphe 277 de l'accusation. Je commence au paragraphe 276. Et maintenant, je vous condamne, vous êtes coupables, et je vous adresse une sommation. Je vous accuse devant Dieu d'avoir, par la main sordide et intéressée des dénominations, de crucifier la parole de Dieu devant les gens. Et je vous déclare coupable et prêt pour le jugement. Amen. Oui, monsieur, dit madame. J'adresse le même appel que Pierre. Il a adressé à cette génération-là un appel à la repentance. J'adresse à cette génération-ci un appel à la repentance envers Dieu et à un retour à la vérité originelle, à la parole de Dieu. Revenez à la foi de nos pères. Revenez au Saint-Esprit parce que Dieu ne peut faire aucun changement de cela ou à cela. Nous devons revenir. J'accuse cette génération. Il est clair quand il dit je vous accuse. La parole est adressée, ou l'accusation est adressée à la génération laodicienne qui ont brisé la parole, l'ont complètement bafouée
l'ont complètement rejeté. Il dit, je vous déclare coupable. Le monde est coupable. Le monde organisationnel est coupable. Les dénominations sont coupables. Les hommes et les femmes qui peuplent notre nation et qui peuplent ce pays, qui peuplent cet âge, sont coupables. Ont rejeté Jésus-Christ, son message, sa parole. Ont préféré les credos à la place de la parole. Ont préféré les dogmes, les cérémonies dans les églises, l'appel à l'argent et la recherche est faite de l'argent, du gain sordide, et ont préféré faire plus d'appel à l'argent à l'église qu'à la parole de Dieu. Cette génération est coupable d'avoir crucifié pour la deuxième fois Jésus-Christ. Est-ce que la croix que Jésus a portée, la mort de Jésus au mont Golgotha, cette première croix, n'a-t-il pas suffi pour Jésus qu'aujourd'hui, nous, peuple de Laodicée, que nous puissions le crucifier une seconde fois? Les Juifs l'ont crucifié par le tribunal des Romains, à travers le jugement de Ponce Pilate, qui a manqué assez de courage pour prendre une position pour un homme juste. Il a jugé le Seigneur Jésus et a découvert que Jésus était non coupable, qu'il était innocent. Mais à cause de son pouvoir, à cause de la raison politique, à cause de la popularité, il a volontairement livré Jésus, l'innocent, pour être crucifié, et il a élargi. Il a libéré Barabbas, le coupable. Il a échangé le coupable avec l'innocent. Et on l'a crucifié au mont Golgotha. On l'a pendu au bois comme un délinquant. On l'a crucifié comme un malfaiteur. Alors que la Bible dit qu'il n'avait pas péché contre l'Éternel. La Bible dit que de sa bouche ne sortait aucune fraude. La Bible dit que Jésus n'a commis aucun péché. Mais on l'a crucifié. Lui qui était innocent. Le monde a été coupable envers le sang du Seigneur Jésus et a ainsi crucifié un innocent. Mais vous savez aussi qu'il fallait un homme saint pour mourir pour le coupable. Car un pécheur ne pouvait pas mourir et sauver les pécheurs, parce que lui étant pécheur, il n'avait pas la qualité de mourir pour les pécheurs. Il fallait un homme innocent. Il fallait un sang innocent pour purifier ceux qui étaient coupables. Dieu donc a jeté son dévolu sur son propre fils, qui, n'ayant pas péché, a accepté volontairement de donner sa vie en sacrifice pour le genre humain que vous et moi nous sommes. C'est parce qu'il est mort pour nous qu'aujourd'hui, on a la possibilité de s'asseoir ce matin, ce soir dans cette église-là, et de dire merci Seigneur Jésus. Car si Jésus n'avait pas accepté de mourir pour nous, nous ne serions pas là ce soir. Mais parce qu'il est mort pour nous, parce qu'il nous a rachetés, parce qu'il avait son sang à cause de nous, alors aujourd'hui, par le sang du Seigneur Jésus, nous sommes déclarés non coupables. Maintenant, nous avons été rachetés à prix de ce sang, au prix du sang du Seigneur Jésus. Nous commettrions un péché de ne pas croire en Jésus-Christ aujourd'hui. Parce que si hier, les Juifs et les Romains l'ont crucifié, aujourd'hui, nous faisons la même chose. Nous le recrucifions à nouveau en rejetant son message, en rejetant sa parole. Nous le condamnons à nouveau. Oui, Christ est condamné, est crucifié dans les églises,
dans des maisons, dans des villes et villages, pour la seconde fois. Et la question est posée, la première croix n'a-t-elle pas suffi pour Jésus-Christ, pour qu'aujourd'hui, nous soyons en train de le crucifier pour la seconde fois? Mon cher frère et soeur, c'est le moment pour toi et pour moi de nous poser la question de savoir, est-ce que la croix du Seigneur Jésus, celle qu'il a portée à Jérusalem, quand il sortait hors de la ville pour aller à Golgotha, cette croix-là, n'a-t-elle pas suffi, n'a-t-elle pas suffisante pour qu'aujourd'hui, sans remords et sans regret, que nous puissions à nouveau le crucifier pour la seconde fois? Et vous me direz, comment est-ce que je le crucifie? Vous le crucifiez à nouveau par vos péchés. Vous le crucifiez à nouveau par votre incrédulité. Vous le crucifiez de nouveau par votre manque de respect à la chose sainte, à la parole de Dieu. Vous le crucifiez de nouveau par votre attitude. Vous le crucifiez de nouveau par l'abandon de vos postes de devoir. Vous le crucifiez de nouveau en manquant les réunions, en étant absent à votre poste de devoir. Vous ne respectez pas la parole de Dieu qui dit, n'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume avec les païens. Vous vous comportez comme des païens, manquant les réunions, restant carrément chez vous, venant à l'église une fois, tous les semaines ou une fois, tous les mois ou 2 ou 3 fois par mois. Le reste du temps, vous restez à la maison, à ne rien faire. Vous êtes en train de crucifier à nouveau Jésus-Christ et l'expose à l'ignominie. Alors dans le début de ce message, oui, madame, nous avons remarqué que le peuple le plus religieux citant la Bible, car Saint Luc dit, ils le crucifièrent là, quand on a pris Jésus-Christ et qu'on l'a jugé et qu'on l'a condamné à mort, et bien, Luc dit, ils l'amenaient, lui, et ils le crucifièrent là. Que maintenant on a commencé à disséquer un tout petit peu cela. Il a pris les 4 mots. Ils le crucifièrent là. Les 4 mots ont fait l'objet de cette prédication. Ils le crucifièrent là. Il s'est arrêté, il dit il, mis pour qui? Le peuple le plus religieux. Donc le peuple le plus religieux attrapait Jésus, mis pour Jésus. Le peuple le plus religieux s'attaquait à Jésus, l'attrapait. Jésus-Christ, qui était-il? Il était Dieu dans notre corps de chair. Jésus-Christ était le créateur des cieux et de la terre dans un corps de chair. Jésus-Christ est le créateur du monde, mais habitant un corps semblable au vôtre et au mien. Donc, le peuple le plus religieux, le peuple d'Israël, le peuple saint, la dîme de Dieu par rapport au peuple, car Israël est la dîme que Dieu a choisi parmi le peuple du monde. Alors, le peuple le plus saint du monde, Israël, s'attaquait à l'homme le plus saint du monde, Jésus-Christ, crucifié. La crucifixion ou le crucifié. La Bible dit que malheur à celui qui est pendu au bois. Donc c'était la mort la plus honteuse. Quand tu étais mort crucifié, tu étais un malfaiteur, alors on te traitait comme un malfaiteur, alors c'était la mort la plus ignominieuse, la mort la plus honteuse, la mort la plus basse. Donc le peuple le plus religieux s'attaquait à l'homme le plus religieux, le crucifièrent de la mort la plus ignominieuse. Ils le crucifièrent là. Là, c'est où? À Jérusalem, dans la ville la plus sainte du monde. Autrement dit, le peuple le plus religieux attrapait l'homme le plus religieux, le crucifièrent de la mort la plus honteuse dans la ville la plus religieuse du monde. Ils le crucifièrent là.
le peuple le plus religieux, la personne la plus glorieuse, crucifiée, la mort la plus ignominieuse, là, dans la ville la plus sainte du monde. Maintenant, c'était là-bas. Aujourd'hui, ceux qui suivent le message de William Branham disent qu'ils sont le peuple le plus rapproché de Dieu. Qu'après les pentecôtistes, c'est eux. Ils sont plus élevés que les pentecôtistes et ils se moquent des pentecôtistes. Alors je dirais, le peuple le plus rapproché de Dieu ont pris la parole, le message le plus proche de Dieu. Et le crucifièrent de la mort la plus ignominieuse, là. Dans le corps du message. Dans l'épouse même de Jésus-Christ. Et le peuple qui ont reçu le message, le dernier message, est le peuple le plus corrompu. Parce qu'ils sont trop intelligents. Ils croient qu'ils connaissent plus la Bible que tout le monde. On leur a enseigné que sauver une fois, sauver pour toujours. Alors ils ont compris qu'ils n'iront pas en enfer. Cela a ouvert la porte à toutes sortes de choses. Donc le peuple du dernier message, ont pris le dernier message et l'ont disloqué, et l'ont brisé, et l'ont annulé, et l'ont annihilé, et l'ont rendu sans effet. Le message le plus rapproché de Dieu, le dernier message, l'ont crucifié. Là, sur l'autel de la prédication de la parole, sur l'autel de vos cœurs, le peuple le plus rapproché de Dieu de ce jour, le peuple qui a la plus grande connaissance de qui est Dieu, le peuple à qui tous les mystères ont été révélés, le peuple qui connaisse le mieux comment recevoir la foi de l'enlèvement. C'est ce peuple-là qui sont saisis du message et l'ont brisé, et l'ont cassé, et l'ont écrasé, et l'ont rendu sans effet. Le peuple le plus intelligent du monde religieux ont pris leur propre message et l'ont crucifié sur l'autel de leur cœur. Alors, j'accuse cette génération de crucifier Jésus-Christ pour la seconde fois. Je vous déclare coupable. Personne n'est indemne. Personne n'est épargné. Car le commérage, c'est vous. Les adultères, les fornications, c'est vous. Le mensonge, la tricherie, le vol dans la caisse, partout où vous travaillez, c'est vous. Le mensonge, c'est vous. Le retard à l'église, c'est vous. Le divorce, c'est vous. Les vœux brisés, c'est vous. La corruption, c'est vous. Le peuple qui connaît le plus le message, la parole de Dieu, mieux que tout autre peuple au monde, c'est vous.
On ne voit pas la sainteté. On ne voit pas la pureté. On observe la crainte de Dieu. Pour les jeunes, chaque jeune. Dieu est confessé, pasteur, ça ne me laisse pas. Je suis chacun. Il y a un grand fléau. Le téléphone Android est devenu une opprobre, un fléau dans les maisons. Nous sommes faibles et mollassons. Il n'y a plus d'hommes et de femmes qui sont à mesure de résister devant le péché. Il n'y en a plus. On n'a plus le courage de s'élever contre le mal et de dire ça y est, c'est terminé. Non. Parce qu'on a des excuses qu'on est déjà sauvé. Rien ne peut nous enlever du ciel. Rien ne nous empêchera d'entrer. Le peuple le plus religieux, le peuple le plus enseigné. Il n'y a pas un peuple dans cette ville-là qui sont enseignés comme vous. Mais alors, c'est quoi le résultat? Moins de doctrines, ils sont balancés à gauche et à droite. Ça veut dire qu'ils viennent aux réunions, mais n'apprennent rien. Il n'y a personne qui est capable de résister face à des petits soubresauts de Satan. Il y a un petit soubresaut, tu vois des gens sur lesquels on peut compter qui tombent. Parce qu'ils n'ont jamais été scellés de l'intérieur vers l'extérieur. C'est plutôt des gens qui sont, j'allais dire, c'est du fantasme, qui viennent à l'église, qui crient, mais en fait, qui n'ont pas été régénérés de l'intérieur vers l'extérieur. Et on se rend compte que généralement, les gens crient, mais ils ne sont pas convertis. C'est la forme de la piété. C'est seulement la forme de la piété. À l'intérieur, ils sont pleins de rapines. Alors ils touchent les choses saintes de Dieu. Alors ils sont pleins de rapines. Ils prennent la Bible, ils tiennent les brochures, ils font des choses. Mais ils n'en ont pas le droit. Ils n'en ont pas le droit. Je vous accuse. Je m'accuse également. Personne n'est épargné. C'est mon message de la fin d'année. Ce n'est pas intéressant comme message. Mais c'est esprit et vie. Je me suis retiré des jours pour consulter l'Éternel et lui demander la conduite à tenir. Quand on en arrive là, quelle est la position qu'il faut prendre? Je ne parle pas des avortements. Je ne parle pas des avortements ici. Dans cette église. Vous voulez que Dieu se manifeste. Mais vous êtes coupables. On a des grosses têtes, on peut citer tout le message. Mais il faut que la vie puisse suivre. Il faut que nous soyons un exemple de ce que nous disons. Il faut. Maintenant, frère et sœurs, nous sommes en décembre, nous sommes au 31 décembre. Et ce jour, Dieu m'a dit, mets un terme à ça. Je suis allé le rencontrer. Il m'a dit, trace une ligne de démarcation à partir de ce soir. Il m'a dit, trace une ligne à partir de ce soir. Demain,
sera un autre jour. Mais aujourd'hui, on va tracer la ligne. Et vous me verrez dans les mois qui viennent dire aux gens de venir dans l'église. Je veux les gens dehors. Je ne viens plus ici. Amen. Amen. Je veux les gens dehors. Les mois qui suivent. Mais tout ce que j'ai fait l'an passé, je pardonne. Dieu m'a dit, pardonne, arrête ça. Dieu, c'est fini. Mais alors ne recommencez plus. Ce n'est pas un message d'ordre. J'en suis persuadé, j'en suis conscient. Mais c'est pas pour m'empêcher de dire Amen. Un enfant de Dieu véritable, même quand ça fait mal, il dit quand même Amen. Il tient, il dit Amen, ça fait mal, il dit Amen. Parce que c'est la vérité, on n'a pas la force, comme la vérité, on a la force pour la vérité. On doit apprécier la parole, même quand elle est dure. C'est là où Dieu peut vous faire grâce. Je peux citer des noms. Je peux citer des noms. Des gens qui veulent casser leur mariage. Je veux casser, je veux me marier. Je casse et je me remarie. Il croit qu'un message. Il se tient où vous dit ça. Je vais casser et je me remarie. Tu casses, tu ne te maries pas. Maintenant, les femmes qui pensent que les hommes doivent mourir pour elles. Écoutez, hein, une femme qui trompe son mari peut divorcer avec elle et se remarier et lui payer le mariage. C'est la première dégradation de ce genre que je dis ici. Même quand il est mariage, j'ai menti, mais je reprends. Une femme qui tombe en adultère avec un autre homme que son mari, si le mari est au courant, s'il veut, il pardonne. Mais s'il ne veut pas, il dénonce. Il vient de dire ici, ma femme a commis adultère, je ne la veux plus. Tu divorces et il se remarie. Parce que cette femme est morte pour cet homme. Maintenant, l'homme pareil, un homme qui trompe sa femme. Si la femme est au courant, elle ne veut pas, elle n'aime pas ça, elle a le droit de divorcer. Sauf que elle ne se remarie pas, mais elle peut divorcer. Amen. Amen. Ah ouais, le père s'il plaît. Continuez d'amener les frères. Et vous les frères, continuez d'amener les sœurs. Je dis bien un homme qui trompe sa femme. Sœur, si tu ne veux plus, tu me dis, le gars là va tromper, le mariage s'arrête, ça va s'arrêter. Mais seulement, il faut avoir un peu de force pour rester sans te marier. Ton mari a le droit, lui, il a le droit, lui il peut, mais toi tu ne peux pas. C'est pas moi qui parle, la nuance c'est là. Lui il peut, mais toi tu ne peux pas. C'est lui qui a dit, lui il peut, mais toi tu ne peux pas. Parce que c'est pas lui qui a été coupable au jardin d'Éden, c'est toi qui étais coupable au jardin d'Éden. C'est pourquoi Dieu lui donne des larges circonstances atténuantes. Bon, mon microphone là, je veux qu'il soit bien concentré. Alléluia! On a jamais fait le retour. Ne plus pas mon message. Hein? Je reprends. Une femme qui trompe son mari, si le frère est au courant, elle a le droit de divorcer avec toi et de se remarier. Je vais bénir son mariage ici même. Une femme dont le mari a trompé le droit de dire ce mariage s'arrête là. Si elle a la force de dormir tranquille, elle me dit des frères, va aller au tribunal et divorcer.
Parce que tu as trouvé ta femme. Elle ne veut plus se marier, tu as de vœu de ton mariage. Si elle veut, elle te pardonne. Mais souvent quand vous pardonnez, il recommence. Donc vous mieux divorcer. Le gars, quand tu pardonnes, il recommence. Tu pardonnes, il recommence. Il vaut mieux qu'il vient dire que c'est tombé, et tu te finis. Tu pars chez vous. On partage les biens, 50%, 50%. Puis vous dites, par exemple, ça de chez moi. On est dans l'état de droit. La loi dit que la femme a 50%, l'homme a 50%. Oubliez ça. Nous, chaque fois que je vois ici, bien commun, monogamie, bien commun, et puis là, je dis, ça de chez moi. Quoi? Pour aller où? Il faut l'appeler simplement, vous asseyez, vous dites, on a quoi comme patrimoine? Vous calculez les patrimoines que vous avez, et vous mettez la règle d'aplomb, une règle d'aplomb, mettez dessus l'aplomb, c'est bien droit, alors que tu donnes la source, 50% et pas. Ou tu prends 50%, tu pars. Oh ouais, ça doit, on me regarde, je dis, mais papa, c'est bon. J'ai les écritures, hein. Vous savez que je ne parle de rien sans avoir une citation. Je ne parle rien sans avoir une citation. Maintenant, une femme qui refuse de faire des enfants à son mari. Le gars vient déclarer à l'église. Elle refuse de me faire des enfants. Je vais chercher une femme qui me fera des enfants. Non, pasteur, on a déjà 10, il veut un 11e, donne-lui un 11e. C'est quoi? Donne-lui le 11e enfant qu'il a besoin. Oh non, tu vas mourir comme qui? Tu vas mourir comme Dieu vous donne les œufs là. Il vous donne les œufs là 1000. Tu peux faire qu'il y a une femme américaine qui a 22 enfants. Elle n'est pas morte. 22. Donc j'ai un 4 enfants. Oh non, je vais mourir. Oh non, c'est pas, on n'est pas hier. Ma mère a fait 8. Avant, les mamans faisaient 14. Donc on fait 14. Non, c'est quand même on a 2 sociétés. On est des blancs. Non, si le gars il veut 10, donne-lui les 10 là. Maintenant, je me dis, il faut savoir pourquoi vous faites le contrôle de naissance. Si un autre enfant tuera ma femme, je l'empêcherai d'en avoir. Laissez le roi avec. Si une femme est têtue, désobéissante, manquant de le faire à son mari, se coupant les cheveux, le gars peut divorcer avec toi. Mais il ne se remarie pas. Asseyons-nous bien et réfléchissons avant de poser des actes. On a laissé tomber, on a regardé, on a dit non frère, on force les gens à vivre ensemble, ils sont prêts à se tuer. Tu veux te tuer, tu vas te tuer. C'est une chèvre. Je vous accuse de crucifier à nouveau Jésus-Christ et à l'exposer à l'ignominie, c'est-à-dire à la honte. On expose Jésus à la honte. Mon message, je fais le temps. Pour vous faire prendre derrière. J'adresse le même appel que Pierre. Il a adressé à cette génération-là un appel à la repentance. J'adresse à cette génération-ci un appel à la repentance. À la repentance envers Dieu et à un retour à la vérité originelle. Tu es d'accord? Alors dis bien Amen devant Dieu. Amen. Je veux que toutes les jeunes filles non mariées sortent de là. C'est là le couloir. Toutes les jeunes filles qui ont déjà 16 ans en avant, non mariées, sortez de là, mettez-vous sur ce couloir-ci. Même 14 ans. À 14 ans, tu commences tu vois des choses, tu peux les faire de moi, là, mets-toi ici en haut. Les choses qu'on voit souvent là, 14 ans.
Mettez-vous ici. Voilà. Vous croyez que quoi? Faites-les descendre en bas. Là, ce soir en haut, descendez. Est-ce qu'il y a une gens là-haut pour contrôler là? Faites-les descendre. J'ai dit tous les filles non mariées de 14 ans en avant, je suis à 35 ans, pas mariées, qui en avant là-bas. Je suis allé rencontrer Dieu. Il m'a donné le médicament. Merci Seigneur. Je suis allé rencontrer, il m'a donné le médicament. On va l'administrer ce soir. Vous passerez ici, vous mettez la main sur la Bible. Vous direz, pasteur, si un gars ici à l'église essaie de me tenter dans le centre du copain, je vais dire au pasteur. Ouais, pasteur, il y a des gars qui sont assis ici, ils le cachent. Et ils cachent. Vous me dites, parce que je vais les chasser les églises. Je vais les chasser toutes les églises qui ont parti chez eux. Tout le monde qui veut jouer la femme, qui vont rentrer chez eux. Fais-les entrer là, frère. Fais-les entrer là, sur l'église. Amen. Si vous mettez la main sur la Bible, ça arrive, vous ne me dites pas. Dieu vous traitera de sa rigueur. Comme ça, avant d'aller voir une soeur, quel sûr qu'elle m'avait dit. Et comme tu sais qu'elle m'avait dit, tu vas parler. Avant d'appeler la soeur à 22h la nuit pour commencer à lui dire les mots déplacés, tu sais qu'elle m'avait dit, frère, papa, il y a un gars qui m'appelle tous les 22h, 23h, il m'appelle, il me dérange. Alors je vais t'appeler. Tu fais 2 fois, il dit, ok mon gars, va chez les catholiques. C'est là-bas que tu veux ici, on dit, c'est chez les catholiques, pas ici. Voilà, donc, vous êtes en rang parce que vous allez prendre le serment devant l'Éternel. De mettre au courant le pasteur de toutes les personnes qui essaient de vous troubler. Pas ceux qui veulent vous épouser, mais ceux qui veulent que vous voulez sortir avec lui. Et maintenant, je vais d'ailleurs y arriver. Vous n'avez pas le droit de contacter une soeur sans passer par moi. Même si c'est pour le mariage, vous n'allez pas directement voir la soeur. La compagnie mixte est terminée. La compagnie mixte est terminée. Le groupe de frères et de sœurs qui le voient monter des sœurs est terminé. De voir avec une jeune sœur comme une discussion avec elle. Tu n'as pas le temps. Si tu veux la fréquenter, tu veux voir. Et moi, je vais mettre des barrières, je vais mettre des barrières pour que tu la fréquentes. Mais pas que tu vas la faire quand tu veux, comme tu veux, où tu veux. Vous allez regarder moderne. Partout vous voyez vos cas. Non, c'est terminé. Tu n'as pas le droit de parler à une jeune sœur sans passer par le pasteur. C'est terminé là. Voilà, le médicament que Dieu m'a donné de vous dire que c'était la compagnie est terminée. Vous n'avez pas le droit d'appeler une jeune sœur. Il dit bien, vous les jeunes n'avez pas le droit, les garçons n'ont pas le droit d'appeler une jeune sœur. Tu n'as pas le droit de l'appeler. Même vous dites bonjour, ton bonjour, elle n'en a pas besoin. Le bonjour de son père suffit. Je dis bien le bonjour de son père et sa mère suffit. Donc, pas question qu'il t'appelle. Donc, vous les garçons, là, enlevez le numéro de jeunes sœurs dans vos contacts. Toutes les jeunes sœurs. Effacez tous les numéros des jeunes sœurs dans vos contacts. À partir de ce soir, quand vous sortirez ici, vous effacerez le numéro de toutes les sœurs dans vos téléphones. Vous avez le droit de l'appeler. Ce n'est pas votre enfant. Ce n'est pas votre enfant. Si un frère m'envoie un message, fais suivre le message à moi. Envoie-moi le message. Je vais l'appeler ici devant la chair
il va me sortir. Le jour où un gars va tenter ça, ce qui va lui arriver, il va faire partie de l'église. Ok, c'est quand je vais l'exposer, il va monter ici à la chaîne. Il va fuir l'église. Non, si la main de ça, il dit oh, je suis mort. Même si c'était par hasard que vous êtes parti, tu es mort en guerre. Je vais t'appeler devant la chaîne. Tu veux quoi écrire à la seule pourquoi tu as quelle relation avec elle? Donc on dit qu'un jeune chrétien doit avoir pour ami un jeune frère chrétien. Une jeune soeur chrétienne doit avoir pour ami une jeune soeur chrétienne. Maintenant, si tu veux te marier, va voir ton pasteur. Le métal a été terminé. Je suis allé devant Dieu, j'ai consulté Dieu. Il m'a dit, voilà le mal. Tu as laissé ta liberté aux jeunes. Tu l'as abandonné. Tu vas des réunions avec eux. Tu as laissé les jeunes fatouiller. Et il y a des jeunes qui viennent rendre visite à leur soeur, avec un ami derrière. Comme c'est l'oncle ou le cousin de la jeune fille, il vient avec le copain de la fille derrière lui. Il vient à la maison comme si c'est le gars. Alors, non, n'amène pas le garçon. Je le père. Si vous êtes chez vous, un jeune gars vient chez vous, bon, tu es le voir ici. C'est ma fille et ton ami. Tu n'as pas le droit de marcher, mais la chercher. Tu ne fais quoi là? Elle n'a pas besoin de toi. Oh non, je l'encadre. Ne l'encadre pas. L'encadrez plus, c'est fini. On vous l'envoie pour encadrer, vous encadrez, juste à vous encadrer. C'est pas comme ça qu'on encadre ça. Vous allez au-delà de l'encadrement, c'est fini là. L'encadrement est fini. C'est terminé. Vous passerez, vous posez un salut, comme vous dites, Seigneur, si un gars me fait sa danse, je dis au pasteur. Si tu ne dis pas, Dieu te traitera. Parce que si tu allais le consulter, c'est lui qui va s'en charger. Je ne dis pas la première, c'est Dieu qui va s'en charger. Si c'est toi qui envoie un message à un frère, Dieu va te traiter. Donc, si un gars envoie un message, ou si moi j'envoie un message à un gars, alors que Dieu me traite à tout sa rigueur. Si c'est moi qui vous traite, je vais avoir pitié. C'est le Dieu qui est mort en guerre. Vous passerez. Ça qui pense qu'elle ne peut pas accomplir la parole que je dis, qu'elle ne peut pas mettre sur la Bible. Et elle a sorti, on va l'appeler au bureau. Si c'est elle qui a le problème, elle sort de l'église. Si c'est elle qui a le problème, elle ne va pas de chez nous, elle va chez les protestants. Si tu ne peux pas mettre, on me dit pourquoi. Non, parce que alors tu ne viens plus ici. Les gens disent qu'ils vont partir. C'est moi qui vais chercher maintenant. Les gens allaient prier l'Éternel, seul à seul. Je n'ai pas voulu une prophétie, je n'ai pas voulu un sort. J'ai parlé à l'Éternel, il m'a dit pas. Et amène cet enfant à prendre un engagement. C'est comme le jour du baptême Seigneur, je prends l'engagement devant les autres, je prends devant les anges et devant le pasteur, je prends l'engagement de partir sur le champ. Maintenant, pas s'aimer la main sur la Bible. Quand tu fais comme tu avais fait au jour du baptême, tu vas au baptême, tu dis non, si Satan revient, je veux le chasser. Et quand il vient, tu ne le chasses pas. Alors maintenant, tu prends les engagements ici devant l'Éternel. Tout ce que tu as fait hier, je pardonne. Nous sommes maintenant. Ce que tu as fait hier, je pardonne. Mais à partir de maintenant, et le futur, vous rebondirez. Alors, si tu penses que tu veux, passez la main. C'est la première fois que l'homme qui va mettre la main sur la Bible. D'habitude, je refuse parce que l'homme est faible. Il dit au Seigneur, il met la main ici avec la compagne. Non, il m'a dit, laisse mettre la main. Qu'il mette la main sur la Bible. S'il ne respecte pas, moi, je m'occuper d'eux. La chicane de Dieu est terrible. Tu peux mourir, il peut te frapper de mort, d'aveuglement, il peut te paralyser, il peut faire que tu deviennes nul, il peut faire que tes études ne marchent plus, il peut faire que tu ne te maries jamais. Tu demandes, on prie, on verse l'huile sur tes machins, ton seul prière, tu ne reçois rien. Parce que tu as juré et tu n'as pas accompli ce que tu as dit. Passez maintenant à ça. Seigneur Jésus-Christ, quand tu m'as envoyé, je place ces enfants sous ta protection. Afin que toi, tu agisses comme tu as dit. Rends-les responsables. Que chacun soit responsable avant de s'engager. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des témoins ici. Et ta parole a dit, nous allons prendre un engagement devant toi.
Et nous l'appelons ce soir. Qu'il le fasse en toute connaissance des causes. Et que ça puisse marquer un point de départ, une ligne de démarcation pour la future église que nous aurons ici. Que les gens, les femmes et les hommes qu'on aura ici soient des personnes qui sont convaincues, ont rencontré Jésus-Christ et qui ont signé de mourir pour Jésus-Christ. Écoute ma prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, allez-y. Commencez à applaudir pour eux. Non, allez, chaud. Si vous allez dans une ligne de message, moi je vais aller voir le pasteur, j'ai écrit là-bas. Quand il te chasse, il fait une lettre. Et je savais ton dossier. Mets une lettre et sur ton dos. Quand tu pars, on les arrête combien. Toi seulement regarder. Toi seulement regarder. Comme ça vous discipline. Chacun reste droit comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on va vivre. On a dit que la Bible était pour nous notre boussole. Que la Bible était les talents de mesure. On a dit que la Bible est la parole de Dieu. Alors, elle dit que la fornication n'est pas bonne. On arrête. On a une grosse église comme ça. Je veux qu'on mettre la police derrière vous. Avant de voir le parler dans un papier. Vous voulez qu'enseigne à mourir. Voilà, j'avance avec mon message. C'est pas tout, hein. C'est pas tout. Maintenant, on se marier, je leur ai dit qu'une femme qui tombe se marier, la chasse. Je valide. Moi, je valide. À vous, les femmes mariées, tu trompes ton mari, tu lui dis par on remarque, on vous appelle, c'est vérifié, tu viens de nom d'église. D'abord, je lui dis, je vais chasser. Je l'encourage même. Si vous voulez pardonner, je ne pardonne pas. Chasse. C'est le poison. Les sœurs mariées acclamées pour ça là. Vous croyez que quoi? Maintenant, pour donner un nom à un enfant, vous consultez. Pour le nom du village et le prénom, je dois connaître le nom de l'enfant. C'est terminé. Vous appelez l'enfant, vous l'appelez diable, vous l'appelez Satan, vous l'appelez ceci. Il vient me troubler ici à l'église. Non. Vous donnez un nom à un enfant, vous venez au bureau. On cherche le dictionnaire. La signification du nom que donne l'enfant. Ton père s'appelait Yontu. Yontu, je me suis pas Makiza. Tout le monde Yontu à Makiza. Non. C'est terminé. Vous donnez pas un nom, le nom du village et le nom en français sans que je connaisse la signification du nom. Jamais. Si un enfant vient ici on prie pour lui, et que ce n'est pas moi, tu n'es pas associé au nom de l'enfant, là, je ne bénis pas l'enfant. Il faut l'amener chez le prêtre pour le bénir. Voilà, c'est terminé. On ne donne pas un nom aux enfants. Ngok, ça veut dire la pierre, non? Ngok, c'est la pierre, non? Tu donnes le nom de Ngok à ta fille, elle devient dure comme la pierre. Ngok m'a prouvé. Ça veut dire quoi, m'a prouvé? Hein? Alors, est-ce que la pierre a la lumière? Ngok m'a prouvé, non? La pierre de la lumière. Est-ce que la pierre a une lumière? Non. Alors, si on met de lumière, même ma prouvé, Ngok, tu mets à côté. Tu ne mets pas Ngok, tu mets pas ma prouvé dans la lumière. Ça va briller comme le soleil. D'accord, l'église? Ne donnez pas le nom aux enfants sans qu'ils soient au courant du nom que vous avez donné.
quand l'enfant est ici, je vais te demander, et l'enfant s'appelle comment? Tu me dis, qui tu m'as associé au nom, puis non, tu vas t'asseoir. Va payer ton enfant toi-même. À partir d'aujourd'hui, parce que ton grand-père, ton grand s'appelait Ebou, ou bien il y a un père qui dit à son enfant, il y est tombé Thomas, il y est tombé ça suffit, voir avant de croire Thomas. Tout le monde a cru, il a famille sur lui. Le nom travaille sur lui, voir avant de croire Thomas. Donc tout, le gars ne croit pas. Non, tout le monde a cru. Le gars a dit qu'il ne croit pas. L'autre voit avant de croire. Le nom travaille sur lui. Donc, c'est fini là. C'est l'enfant qui nous guérit, c'est le nom que nous donne au quartier et le nom influencera l'enfant toute sa vie. Donc, avant de donner un nom à l'enfant, viens me voir, tu me dis ce que veut dire le nom là, avant qu'on donne à l'enfant. Même si à ta langue, tu me dis, non. Ça veut dire quoi? Tu me dis, ma poule, ça veut dire quoi? Yétémé, ça veut dire quoi? Tu m'expliques. Si ça marche, tu dis non. Ça, tu ne peux pas ça à l'enfant là. Comment on va dire de changer le nom là? Comment on va dire, si votre enfant s'appelle Riketa, changez le nom là. Ricky, changez, Riketa, Ricky dit, enlevez ce nom. Il y en a qui donnent le nom de James Brown. Ou bien Bob Marley. Ou alors, Marquis qui a continué de mourir, le féminin, le démon, je vais appeler Elvis Presley, démon. Parce qu'ils envoient des milliers. Quand ça peut dire qu'on a dansé il danse le jazz, il danse le makossa, il danse je ne sais pas quoi, le reggae music, la fiance, le reggae dehors. Alors, elle est en train d'être préparée par l'enfer. Après, on dit que je vais me faire ton église là. Tu vas lui faire quoi? Pour choisir un parrain à ton mariage ou une parraine à votre mariage, je dois être associé. Je répète, pour choisir un parrain. Regarde les gens devant la cour de bonne. Il y a une jeune soeur qui a les bras de son mari. Et la marraine est derrière. Elle m'a dit que la marraine a dit que si tu ne pas encore chez les gars, c'est qui aime pour le sexe. Il ne faut pas aller là-bas. Écoutez-moi une marraine. Il encourage sa fiole de ne pas retrouver son mari. Alors tout le monde dit, maman, range son mari. Elle m'a dit de ne pas aller. Donc, pour choisir une marraine et un parrain, je dois être associé. Parce qu'on dirait que les parents ont une main mise sur le couple. Hein. Ils commencent à diriger la maison. Il y a un frère qui a dit à une marraine, je veux que tu te mets dans mon foyer. Parce qu'elle a pris partie dans le foyer et que le frère a des problèmes. À cause de la marraine. Elle parle même de faire construire le pasteur. Elle devient le pasteur du couple. Non. Avant de choisir un parrain et une marraine, associez-moi. Vous pouvez vous donner un conseil que bon, celui-là, oui, celle-là, on regarde d'abord. Même si c'est une seule soeur qui est mariée de tout le mariage à l'église, ça va. Même si c'est une seule. Vous faites les marraines et les parrains calculer s'il y a beaucoup d'argent, si vous avez fait qu'il y a beaucoup d'argent. Alors je pense qu'elle a beaucoup d'argent. Elle va m'aider. On fait les calculs. Hein? Une soeur qui ne travaille pas comme une soeur qui travaille pas ici, pas comme quelle soeur. Hein? Une jeune soeur ici. La soeur. Non, qui a été mariée dans un mariage. Pourquoi? Parce que si on va y donner, parce que le mari, c'est un mercenaire. Je suis sûr que je touchais 4 ans de France pour les mois. Les jeunes sont heureux de solliciter pour. Parce qu'elle est mariée, elle dit tranquille, elle s'apprend son ménage. J'ai encore pas souvent de lui. Elle a des affaires bien élevées. Pourquoi on a choisi mon mari? Pourquoi? Pourquoi le monarque est venu ici? Combien ici? Pour la choisir comme mari, pourquoi pas ses enfants? Mais elle va vous donner quoi? Elle va vous supplier en quoi? Mariage, il manque le voile. Elle dit, ouais, la fille, elle lui donne 10 000 fois sur le voile. Elle va dire à lui donner.
Vous voulez quoi, l'argent ou bien une bonne personne qui va prendre sur le bout qui a payé sur vous? Écoutez, tous les garçons qui sont ici, et qui pensent que notre église est une poubelle, où on va, on vient comme on veut. Un gars qui vient ici aux réunions, après il disparaît, il fait un mois, il revient. Quand il fait un mois, c'est ça, amène au bureau. Comme dit d'avoir une idée. C'est bon, il vient ici hier, le bon gars. Il fait le gros dos dans mon église, alors qu'il a abandonné l'église, il a fait le droit de 33 partout. Et quand il est marié, il vient, il sait tout son mal, il vient s'asseoir ici. Le gars, quand on va le mettre dehors, il dit quoi là? Attends dehors là. On va dire quoi? Attends dehors. Se marier, il ne peut pas, il part avec lui où il veut. Et puis quand un gars dit, il ne vient plus chez nous, vous vous mariez, vous l'appelez pourquoi? Attendez, un gars qui dit, il ne vient plus ici, vous mariez, vous l'appelez, qui me fait quoi? Il veut s'asseoir avec vous. Depuis combien avec vous, tu te maries, je peux l'appeler. Vous me l'imposez, je veux pécher, ils sont là, ils me regardent. Si un gars qui parle, c'est parti. Et quand il veut des choses, il n'est pas là. Ça c'est quoi? Un gars dit que tu me hais, je te hais. Si tu me hais, je te hais. Ça c'est un soulard qui dit ça. Je n'ai pas dit qu'il faut le faire. Mais je dis que quand un gars nous insulte, vous avez des poules mouillées, des dénominationnels, et après tu fais un mariage, tu le vois là, il vous insulte, tu vas voir, tu l'appelles, pour vous dire quoi? Quelle communion? La vraie communion, c'est autour de la parole de la communion. Hein. La vraie communion, ce n'est pas dans les deuils, dans les mariages, c'est pas la communion, c'est la bouche. Hein. La vraie communion, c'est pas autour de la table. Ce n'est pas au deuil, ce n'est pas dans les magasins, ce n'est pas au quartier. La vraie communion, si un gars ne mange pas la parole avec toi, il ne vaut rien, il va dans ton gars. Il ne pas là. Quelqu'un qui m'a insulté, et je vais voir traîner ici. Quand il y a des mariages, il vient là, il me regarde, il me maudisse. Alors que moi, je vais faire la chose. Et vous me l'imposez. Alors eux, moi je ne m'impose pas chez eux. Ils sont tranquilles chez eux. Moi, ils viennent me provoquer tout le temps. Non, il faut que ça change. Il faut que ça change. J'ai déjà dit, les fréquentations seront encadrées. Très encadrées. Les fiançailles, même chose. Écoutez, quand on est fiancé à une fille, c'est pas dire qu'elle va venir laver la chambre. Combien de soeurs ici vont laver les chambres de leur fiancé? Et après ce qui arrive. Le gars, ton cœur bat, tu fais quoi dans sa chambre? Il a une seule chambre, tu es là, le frère là. Tu te baisses pour laver le sol, il voit comment tu te baisses. Et il commence à faire des imaginations, il rêve. Le gars là, quand tu es là, le gars, il est oh Dieu, aide-moi Seigneur. Tu vas tentation pour le faire, tu vas tenter le faire chez lui. Tu le prends une menace sur le frère. Si tu appelles pour venir laver le soir, tu attends quand on sera marié. On n'est pas encore marié. Ah oui. Ils sont fiancés, ils sont toujours ensemble tous les jours. La nuit, ils sont ensemble. Le jour, ils sont ensemble. Au village, ils sont ensemble. Dans les voitures, ils sont ensemble. C'est quoi? Vous êtes bien mariés? Le mariage, quand on dit de faire, enlève le voile. Combien de frères ont enlevé le voile ici alors qu'ils ont déjà enlevé le voile en secret? Quand on dit enlever le voile, il dit ah, ça c'est rien. Il allait aussi faire la forme. Le soir nuptial, il n'y a qu'une surprise pour lui. Il connaît la soeur sur toutes les coutures. Ce n'est pas le mariage. La nuit nuptiale est un secret. La nuit nuptiale, c'est un jour où on attend. On dit que le gars attend. Le gars est là. Ma foi, il a dit, oh, c'est. Hey, quand on dit enlève le voile, le gars dit, oh Seigneur Jésus. Mais tu es tout le temps invité à ça chez toi. C'est rien avec les temps, même si c'est dessous. Va y a mon site là, là mon site là. Ça dit que mon pasteur a dit que je n'ai pas le droit de chez toi là. Et c'est chez toi le jour où on se marie. Et s'il veut venir chez toi, il vient avec 5 ou 7 soeurs. Ouais, elle dit à toi, une demi-douzaine de soeurs. Une demi-douzaine de soeurs. Et
Ce n'est pas les sœurs qui vont faire le coup. Ils vont faire le coup et ils vont venir comme ça après, ils vont se dire, ok, pardon. Bon, moi, j'arrive, hein. Elle parle, j'arrive, on a vendu la sœur seule. Non, si tu pars avec une demi-douzaine de sœurs, vous partez ensemble, vous rentrez ensemble. Tu ne fais rien, tu ne laves rien. Tu ne laves pas les vêtements, tu ne laves pas le sol, tu ne laves pas rien, tu ne fais rien. Voilà. Amen. Si les sœurs ici accompagnent une sœur quelque part et vous la vendez là-bas entre les mains de Lyon et qu'ils sont au courant, je vais vous lever à l'église. Vous recevoir un blanc du haut de la chair. Comme ça, les gens vont quitter l'église. Oh, le père là, il est trop sévère. Oui. 2019, ça comme ça. Écoutez, je voudrais que vous compreniez une chose. Les jeunes filles ne sont pas des fauteuils qu'on réserve. Les jeunes filles ne sont pas des fauteuils qu'on réserve. C'est-à-dire, vous avez un gars qui est en première. Il a déjà réservé une jeune soeur à l'église que je vais marier avec elle, je fréquente. Il doit faire la première, la terminale, la première université, deux années universitaire, troisième année de licence, après il a encore 10 ans d'école. Il a réservé une soeur. Et la soeur à l'église, ça veut dire qu'il voit la soeur son cœur là. Tu éprouves des sentiments pour quoi? Laisse les soeurs, c'est la convoitise qui fait que, avant de finir l'école, tu veux déjà choisir une soeur. Oh non, je veux garantir. Ce sont des fauteuils. Ils veulent les garantir ma place, on ne garantit pas les soeurs. Et quand ils vous garantissent comme ça, ils vous bloquent. Tu as un frère qui vient, tu dis que je suis là, je suis conseiller, tu sais que le marié, on ne sait pas. Et après, vous commencez à vous voir en cachette. Vous allez au quartier moderne prendre la casse. Et vous voyez le pasteur, vous. Un jour, je suis allé au quartier moderne. J'ai pris ma glace, j'ai tenté de sucer, tranquillement. Heureusement, je vais aller faire cette église. Dieu m'a sauvé le jour-là. J'étais assis à tête dans ma glace. Et puis il y a une jeune soeur, pas une soeur, une femme qui vient. C'était une mondaine, parce qu'elle n'était pas la parente d'une soeur. Il veut s'asseoir sur ma table. D'accord, je me tourne, je vois la prendre ma glace. Après, je vois un frère du message qui entre. Où il m'a vu? Où il m'a vu? Il veut s'asseoir à côté d'elle. Il fait mon bloc comme ça. J'ai donné ma glace. Il m'a causé avant la femme là. Un frère du message, pas d'autre église, que je connais très bien. Il veut s'asseoir avec la femme. Je connais ce frère, je connais sa femme. Il était assis là. J'ai vu finir, je ne veux pas dire comme vous avez reçu, vous pouvez à la caisse et dire, maintenant c'est combien? Quand le client attend pour la fois, non, le frère allait demander, maintenant c'est combien, on m'a dit. Et puis j'ai dit, ok, c'est que le gars là qui m'a fait fuir, c'est mon frère en Christ, mais il a été sorti une prostituée. Vous croyez de quoi? Ça va, l'église? Ça vous chante? Vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi-même, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Toi-même, qu'est-ce qu'il y a? Réponds à ta question, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une seule qui dit, non, il faut qu'on demande à la plus chère, parce que je vaux. Tu vaux quoi? Le mot de terre. Tu ne vaux rien. Tu n'as pas trois yeux, tu n'as pas un œil ici, un œil ici. Tu as toujours deux yeux. Et les autres choses sont comme toujours les autres. Pareil au même. Donc, laissez-nous ça. Laissez-nous ça. Le divorce est le
Le divorce et le remariage. Un fait divorce. On va le voir 1, 2, 3 fois, il ne change pas. On le chasse d'église. Et je vais commencer par Simplice. Quand tu me qui est là. Si aujourd'hui, tu ne l'as même pas ta femme chez toi, aujourd'hui, tu ne l'as même pas chez toi, je vais te dire, je n'ai même pas de prier à cette église. C'est mon propre neveu, c'est le fils à ma soeur. Lui aujourd'hui, s'il ne rentre pas avec sa femme chez lui aujourd'hui, toi, tu ne viens plus ici. Tu restes chez toi. Voilà, ça a arrêté. Lui là, c'est aujourd'hui qu'il repart avec Marie-Thérèse. Depuis le mariage ici. Tu pars avec elle chez toi. Et tu prends soin d'elle. Tu arrêtes d'arrêter sur elle. Tu arrêtes de l'acheter dehors. Tu arrêtes ces choses-là. Tu arrêtes ces choses-là. Et si tu ne la même pas à la maison, dès la semaine prochaine, tu quittes mes appartements. Comment voulez-vous? Je parle à l'enfant, je lui donne la femme, c'est moi qui donne. La femme, pour lui. Je fais le mariage, c'est moi qui paye. Je construis la maison, il entre. Quand j'ai lui, il se couche avec elle. Après, il est à ça. Tu es dans cette maison à côté d'elle. Tu penses que si Marie n'était pas là, tu aurais eu cette maison? Tu es célibataire, tu prends une chambre de où? Je me suis dit, elle est mariée, il doit faire un homme qui est marié. Donc il doit le respecter. Il a une femme, il faut qu'il soit respectable. Il est venu indépendant pour moi, après qu'on va boire. Il sort les femmes au quartier. Et il menace Marie, qui est une fille de Dieu que j'ai, qui est restée ici 17 ans, c'est consacrant. Non, je refuse. Parce que tu ne viens pas à la première aujourd'hui. Et je n'arrête pas de me menacer. Tu ne viens plus dans mon église. C'est terminé. C'est terminé là. Tu viens faire quoi ici? Tu es où? Tu viens le jour là t'asseoir parmi nous. Quand on va de la communion, tu vas manger la communion. Quand le doigt de la communion ici, tu n'es pas un feu de bonne date. Après, tu te reparles. Je vous accuse. Parce que je t'accuse de détruire le ménage, de jeter le propre sur les bacs à feu, et de faire conduire que les bacs à feu, les gars et les femmes. Je t'accuse. Tu es mon bon fils. Ça va commencer chez moi. C'est là que tout le monde va commencer chez moi. C'est terminé là. Tu rentres avec elle, elle a sorti tout à l'heure. Si j'entends avec ta mis dehors, qui a pensé à lui sur toi? J'avais le caterpillar, on va détruire la maison, on a dit tout ça, le carbone, on a dit tout ça, on a à terre, allez! Donc ça, c'est là, c'est de au niveau. C'est terminé là avec les amusements. Et il y a une chose de casse en couille, il revient. C'est quoi? Il monte, il descend, 3 mois, on ne va pas après, il vient s'asseoir. Comme si de rien n'était. Il tourne la main à communion avec nous. Une fille sort ici, elle est enceinte. Elle ne sait pas quand elle est mariée. Elle accouche. Elle avait l'enfant pour bénir. Je vais l'enfant de son père où? Donc quand tu fais l'enfant dehors, reste à dehors pour lui. Amen. Donc on peut ici, on peut avoir des bâtards pour qu'il bénisse ici. Ça va comme ça. Puis il faut que l'enfant va avoir le frère qu'elle va bénir. C'est bon, c'est bon. Terminez ça. Tu croyais que c'était l'amour. Vous pensez que j'ai l'amour. Et ça va me tuer. Ça va me tuer. Ça va me tuer. Et une jeune soeur est ici, mon jeune frère qui veut venir. On sait que c'est le mariage qui donne l'enfant. Elle disparaît. Tu as la rumeur et comme la rumeur, tous les filles, elles connaissent toutes les soirées. Les filles, elles ont le A1 de tout le monde, le A1 de tout le monde, tout le monde. Le A1, ils sont au courant avant moi. Le A1, on te raconte le A1, elle dit, tu crois que. Alors tout le monde est au courant. Un jour, elle débarque avec un bébé. Et elle est là dans la chair. Pour que moi je bénisse. Le mari est où? Il est au quartier. Tu vas le bénisse. Eh, c'était hier. Aujourd'hui, c'est terminé. Terminé. Chacun doit rester avec sa femme.
doit rester avec sa femme. D'accord? Rester avec mon femme. Mais sa femme commet adultère, Dieu me dit, on la chasse. Si tu veux la chasser, donne-moi une preuve qui montre qu'elle doit la chasser. Par contre, la preuve. Maintenant, si tu dis non, tu dis mon ennemi parce que j'ai dit non. Quand il dort avec ta femme, c'est moi qui dors avec elle. Hein? Quand il fait des enfants, c'est moi qui fais des enfants, les enfants. Attendez, les gens là qui ne veulent pas garder leur femme là, quand ils sont enceintes, quand ils accouchent, mettez mon nom sur l'acte de naissance, comme étant le père. Si mes enfants vont accepter. Ils sont allés rencontrer Dieu pour vous. Il a dit vous m'accusez, mais il a fait la repentance, comme le temps des apôtres et comme de l'ordre. Comme quoi? Alors le mariage mixte. Mariage de noir et blanc, c'est pas écrit. Hein? Mariage de noir et blanc, vous faites des mulâtres. Ce qu'on appelle l'hybridation. Quand même dit non. Maintenant, parlons du mariage entre chrétien et païen, ou chrétienne et païenne, ou païen si vous voulez. C'est proscrit. Hein? Avant d'aller voir un gars pour vous dire que vous allez l'épouser, pour venir le convertir ici à l'église, quand même dit, tôt ou tard, ça va créer des problèmes. C'est un prophète qui parle, ainsi dit le Seigneur, dit, tôt ou tard, vous aurez des problèmes. Ce qu'on prend ici, ça ne nous laisse pas. C'est ce qu'on a dehors que ça va nous laisser. C'est ce qu'on a à l'intérieur de l'église, ça ne nous laisse pas. C'est ce qu'on a à la maison de quartier, ça va nous laisser. Donc, n'essayez pas, s'il vous plaît. Par la grâce de Dieu, tous les derniers vendredis du mois, nous aurons la nuit de prière à Casa. Tous les derniers vendredis du mois. Et par la même occasion, nous prendrons la Sainte Seine. C'est-à-dire que la nuit de prière sera avec un Sainte Seine. Ceux qui ont peur de nuit de prière ne prendront plus la Sainte Seine, nous prendrons la Sainte Seine tous les vendredis nuit. Voilà. Ça va tamiser. On va tamiser. Vous comprenez, hein? Les cultes de dimanche, désormais, nous écouterons les bandes de dimanche. 30 minutes de bande. Oui, monsieur. Pas les bandes comme pendant le prévu. Chaque dimanche, on va écouter 30 minutes de bande. Puis, on va apporter l'école de dimanche pour les jeunes, pour les nouveaux convertis. C'est-à-dire que le dimanche, on vient. Si on ne croit pas les bandes ou on ne croit pas l'école du dimanche, c'est le prédicateur du jour qui devra signer. On écoutera la bande le dimanche, 30 minutes. Ensuite, on fera un culte. Et ce sera un enseignement pour les jeunes convertis. On va descendre l'enseignement un peu au niveau des nouvelles personnes qui veulent entrer à l'église. Donc on appellera ça école de dimanche. On ne va pas entrer trop dans les choses spirituelles. Parce qu'on bâtit 40 personnes. Un an après, il y a peut-être 2 ou 3 qui restent. Parce qu'on n'a plus besoin d'eux. Donc, vous les anciens, vous allez supporter qu'on ne descende plus pas pour enseigner ceux qui veulent se convertir. D'accord? Amen. Je parle? Aux officiants qui travaillent avec moi, qui ne croient pas comme moi, au renouvellement des élections, je ne veux pas les voir. Il y a certains d'entre eux qui sont en train de décourager les membres ici. C'est ce que les gens, parce que je le rapporte, plus le rapport.
frères et sœurs m'appellent pour me dire. Ils envoient des SMS pour décourager les frères. Et ils tiennent les frères qui disent on écoute le banc comme vous avez dit non, on n'écoute pas comme on écoute à Jeffersonville. Je peux mourir. Je peux mourir. Je peux mourir. On écoute les bandes comment à Jefferson. On écoute comment. Les bandes qu'on écoute à Jefferson différentes des bandes sur le bouton. Les collaborateurs qui disent aux frères ici que non, les bandes qu'on écoute, on n'écoute pas comment à Jefferson. Frère, écoutez, quand quelqu'un vous fait mourir, si je dis qu'on écoute les bandes tous les jours, c'est ce sorti, ils ne verront pas. Si je dis désormais on écoute, quand les bandes, ils ne le verront pas. Pour vous dire que c'est pas après les bandes sont partis. Ils sont partis pour autre chose, pas les bandes. Si je dis désormais on est presque on écoute, quand les bandes, ils ne le verront pas. Ils vont rester là où ils sont. Je dis qu'un frère décourage les membres de cette émission, je tire le wagon devant, il tire en arrière, vous comprenez? C'est pour tuer quelqu'un. Eh bien, c'est mon église. C'est moi qui le porte devant l'Éternel, c'est pas toi. Je dis que c'est 4 personnes ici qui m'ont dit, papa, le gars là m'a dit qu'on doit écouter les parties. On écoute encore comme ça. Non, on n'écoute pas comme on écoute à Jeffersonville. Il faut que je sois un blanc. Il faut que je devienne un blanc. Les bandes que je vois à Jeffersonville, c'est quoi? C'est pas les bandes de William Branham? On invente les bandes pour écouter ici. Bon, on écoutera les dimanches. Parlez encore. Mais là, ils vont vous dire, non, c'est rien. On écoute là, on écoute à Jeffersonville. Mais va laisser à Jeffersonville. Tu ne veux pas ici. Va laisser la voiture. Va laisser avec Joseph. Tu le connais même. Joseph a fait l'église depuis 2 semaines. Il est fatigué, allez vous reposer. Il n'y a pas de réunion. Il y a beaucoup de bandes à la maison. Que maintenant il ne fait pas les bandes de l'église. Que maintenant il ne fait pas les bandes de l'église le dimanche. Lui il fait. C'est un prophète, il a pris la mission. Ça le regarde, moi ça ne m'engage pas. Si j'envoie les miens pendant 2 semaines, quand ils vont revenir sa voiture, ils vont venir. Donc je préfère les mettre là pour les réchauffer chaque jour. Je ne prendrai pas ça comme exemple. L'exemple de Joseph qui fait le livre pendant 2 semaines. Moi, je ne prendrai pas ça comme exemple. Même si c'est le prophète. Je ne prendrai pas ça comme exemple. On va venir ici vous dire, mon frère, je suis fatigué. Vu que je suis fatigué, vu que maintenant je suis fatigué, alors on va à la maison rester pendant 2 semaines. On revient après 2 semaines. Si je suis fatigué, après le prédicateur de prêcher. Si je suis fatigué, eh bien, je veux pas. J'appelle des collaborateurs, ils prêchent. Je ne fais pas l'église. Ça, c'est moi. Je parle pour moi et pour l'église dont je suis pasteur. Les gens ne pas pour ça, ils me regardent et disent amen parce que je suis d'accord. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Quand on va passer aux élections, n'entrez pas dans le camp. N'entrez même pas, ne ferez pas de ce président que vous allez entrer avant que je sais. Je connais tous ceux qui sont sur le combat. Je les connais. Là, ils ne s'en cachent pas. Vous pouvez voir leur visage. C'est tout. Les gars, ils voient le visage, on va savoir. Et vous venez qu'ils posent l'élection dès maintenant. Pourquoi je sais que les gens peuvent les remplacer? 2 personnes ne marchent pas ensemble, ils ne s'entendent pas. 2 personnes ne marchent pas ensemble. Vous ne vous entendez pas, ne marchez pas ensemble. Et si tu marches ensemble, alors tais-toi. J'ai vu dans l'église de Ferguson un gars qui n'est pas d'accord avec Ferguson. Pendant 30 ans, le gars est dans l'église. Il ne dérangeait pas le frère. Il dit Ferguson, c'est pas le pasteur, c'est ton église. Je parle avec moi, mais je partage pas ça avec une brebis de ton église. Voilà, quelqu'un qui connaît ce qu'il veut. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Tu n'es pas obligé, je ne t'oblige même pas. Mais je m'ennuie et tu t'ennuies lorsque ceux qui te font confiance, tu es derrière pour les décourager. C'est le judaïsme. Et puis c'est la pyromania. Yes.
La suite, j'y reviendrai dans nos prochaines réunions. Maintenant, j'ai essayé de vous dire ce que le Seigneur m'a demandé de faire, et c'est cela. Maintenant, je vais vous dire une chose. Voilà, j'ai environ 400 sujets de prière ici. Depuis le matin, je suis en train de prier. Donc, j'ai stoppé les demandes de requêtes de prière. Donc, tous vos requêtes sont ici. Nous prierons pendant toute l'année sur ça. Chaque jour que Dieu a créé, prier pour ça. Juste à chaque personne qui a envoyé une demande, et que Dieu réponde. Je vais dire, il faut m'importuner, informez-moi. Il faut m'importuner. Donc, nous prierons pour ce sujet-là. Il y a des sujets capitaux ici. Et des problèmes capitaux ici. Il faut qu'on demande à Dieu de résoudre les problèmes de frères et sœurs. Je les ai ici. Ceux qui n'ont pas cru envoyer des demandes de prière, ils sont suffisants. Ils n'ont pas besoin de prière. Ce n'est pas grave que Dieu les bénisse. Nous, ceux-ci, on va demander à Dieu de les aider. D'accord? Sur ce, nous allons mettre debout. Tous ensemble. Et il y a minuit, moi, 4 minutes. Nous allons faire notre dernière prière dans l'année 2018. On va dire à Dieu tous nos péchés d'hier et lui promettre qu'à partir d'aujourd'hui, on met un terme dessus. À partir de maintenant, qu'après cette prière, si quelqu'un vient accuser un frère à moi des choses qui se passaient en 2018, je ne juge pas ça. Je pardonne. Même toi, quand c'est une bouche, je pardonne. Jusqu'à ce matin. Quand on va finir de prier, dans 4 minutes là, pendant les 4 minutes, on va prier jusqu'à minuit. À minuit 00, on va faire la table du Seigneur. Si quelqu'un vous raconte l'histoire d'un frère ou d'une soeur qui date de 1 an derrière, 2 ans en arrière, dis-lui frère, ne détenez pas les morts pour venir, oui, ça y est, bon, c'est terminé, ça c'est pardonné. L'ange a pris la pierre et a touché la bouche du prophète et lui a dit, tes péchés sont expiés. Je vais dire ce matin ou ce soir que vos péchés sont expiés. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as fait, peu, même si tu as tué quelqu'un, je dis, vos péchés sont expiés. Ne repensez plus à ça. À partir d'aujourd'hui. Tout est pardonné. Même si votre femme a commis adultère, même si votre mari a commis adultère, même si votre fille a fait quoi, à partir d'aujourd'hui. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et cette pierre, je bâtirai mon église. J'écoutais Frère dans le mariage et divorce aujourd'hui. Il disait quand il a prêché le mariage et divorce, et que Dieu lui a dit, va leur dire que je les pardonne, mais qu'il ne recommence pas. Et quand il a fait le prêcher, comme Dieu finit comme ça, il a dit à l'église, allez en paix car vos péchés sont pardonnés, mais ne recommencez plus. Elle a sorti une femme prédicateur, là, apostrophée, il dit oui, tu as pardonné le péché, non? Tu es Dieu, c'est Dieu seul qui pardonne. Il dit oui, mon frère, ma soeur, tu ne comprends pas. Jésus a dit, tu es Pierre, et cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour ne pourront pas contre elle. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Alors, nous allons demander à Dieu de pardonner tous nos fautes de l'année passée. Et on va commencer une ligne de démarcation aujourd'hui, à partir de maintenant. Donc ne venez pas me raconter des choses sur tel frère, telle soeur, ce qui s'est passé hier. C'est à partir de 2019. Quelque chose qu'il a fait en 2019. Seulement. Je ne peux pas dire à quelqu'un de son péché après qu'on a jugé ce péché-là. Je ne voudrais plus revenir dessus. Je dis, même si tu as fait quoi, je voudrais appeler à la repentance. Répandez-vous. Revenez au Saint-Esprit. Revenez à Dieu. Revenez au temps des apôtres. Revenez de vos péchés. Car il est prêt à vous pardonner ce soir. Tous ensemble. Levons la voix. Tous ensemble. Chacun de sa part. Pour soi-même. Seigneur Jésus. Je viens à toi alors qu'il est minuit. Il est minuit. Je viens à toi, Seigneur.
Comme souverain sacrificateur, demandez pardon pour mes propres péchés à moi. Et pardon pour les péchés des enfants. Toi, je prie, je lirai sur la terre sera lié au ciel. Ce que j'ai délié sur la terre sera délié au ciel. Il est vrai, Seigneur, que nous avons mal vécu pendant une année. On a commis des bêtises. Oh Seigneur, on ne voulait pas. Mais c'est arrivé. Mais à partir de ce matin, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, nous traçons la ligne de la démarcation. Et nous disons, Seigneur, c'est terminé, Seigneur. Arrêtez de jouer. Plus le Seigneur. Vous devez pécher, mon frère. Tu n'es pas saint. Que chacun soit concentré. Même les diables de la porte. Et ceux qui sont dehors. Que tout le monde soit concentré. Pour mettre ta vie en ordre avec l'Éternel. Et le prendre un nouveau départ avec Dieu ce matin. Oui, monsieur. Il est présent, notre Dieu, il est prêt à nous pardonner. Il est ici pour vous laver, vous purifier. Nous avons tracé la ligne de la démarcation. Il a entendu le bruit, il a entendu la voix. Il m'a dit de venir ici et de faire ces choses. Au nom du Seigneur Jésus, je vous pardonne. Au nom du Seigneur Jésus, que Jésus-Christ vous pardonne. Que personne ne rentre à la maison avec ses péchés. Que personne ne rentre à la maison porteur encore de ses propres péchés. Aujourd'hui, c'est la ligne du départ. C'est la ligne de la démarcation. C'est la ligne à ne pas franchir. Oui. Si nous continuons, alors un esprit méchant tombera sur vous. Et vous n'aurez plus jamais envie de faire ce qui est bien. Parce que vous devez fouler au pied le sang et la grâce qui vous est tendue ce matin. Saisissez la grâce de Dieu. Recevez-la. Recevez la grâce de Dieu ce matin. Et rentrez chez vous réjouis. Le Seigneur Jésus-Christ est miséricordieux. Il vous pardonne. Oh, une acclamation à notre Dieu. Il vous pardonne. Au nom du Seigneur Jésus. Il vous pardonne de toute vos culpabilités. Mais ne recommencez plus. Ne recommencez plus. C'est terminé aujourd'hui. Que Jésus-Christ soit juge entre vous et moi si vous recommencez. Au nom du Seigneur Jésus. Bonne année! Bonne année! Saluez votre frère, bonne année! Et ton prochain homme même. Aime ton prochain homme. Aime ton prochain.